C'est l'odeur de l'Italie. Voici Andrzej. Et malheureusement, voici Mariusz. Salut. Andrzej voulait avouer quelque chose. Que c'est une vidéo sponsorisée, mais on ne sait pas encore qui finira par sponsoriser qui. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y dire. On ne sait pas ce qu'on va y dire, et il n'est pas exclu que ça finisse par devenir mon prochain scooter. L'histoire remonte à l'année dernière, quand, plus précisément, les événements ont commencé à se dérouler. Il y a 2 ans, Il y a 2 ans, il y a de cela 2 ans, quand Mariusz a décidé avec sa femme d'acquérir une toute nouvelle Yamaha NMAX pour leur foyer. Une décision mûrement réfléchie. ce n'est pas vrai. Je suis simplement allé au showroom et j'ai envoyé à ma femme une photo d'un NMAX gris et d'un bleu. Et je lui ai demandé lequel est le plus joli. Et elle a répondu le gris. Pour moi, c'était une information claire. On l'achète. Voilà, justement. Donc je l'ai acheté. Alors j'ai dit à Mariusz qu'il avait acheté le mauvais scooter, et pour lui prouver qu'il avait acheté le mauvais scooter, j'ai acheté une Honda PCX 125. Et le problème, c'est que, je n'ai pas réussi à prouver à Mariusz à ce jour qu'il avait acheté le mauvais scooter à l'époque. Eh bien, malgré tout, avec toute la sympathie que j'avais, Et vous l'avez. et je l'ai fait. Et tu en as parfois. Et moi aussi, ça m'arrive. Donc tout simplement, il n'y avait aucun argument dans ce scooter qui pouvait battre la Yamaha. 2 bons scooters japonais. Tout simplement, des scooters ordinaires, normaux. 2 ans plus tard, Des gens normaux choisissent ces scooters. oui, 2 ans plus tard, nous sommes ici. Et comme vous pouvez le voir, ma main sent l'essence, mais c'est parce que j'ai fait le plein du scooter. Tandis que Mariusz, je ne sais pas si sa Vespa sent, mais sa Vespa sent un peu. Un petit mélange, un mélange. Il s'est avéré que Mariusz, il ne se soucie pas de sa sécurité ni de la façon dont la moto roule. Ce qui compte, c'est l'apparence et l'histoire qu'elle porte. Et il a fini avec une Vespa PX 125. Pour ma part, je fais toujours attention à ce que quelque chose fonctionne. C'est comme si c'était gravé dans ma tête, et je veux un scooter neuf. Et il s'est avéré qu'il y avait justement un sujet à traiter. Je regarde et il pourrait bien devenir mon scooter. Aprilia SR GT, un scooter tout-terrain contre Vespa PX 125. Dans ma Vespa, tout va à la fois bien et mal. Les freins fonctionnent et ne fonctionnent pas. Le moteur marche et ne marche pas. Le confort est là et il n'est pas là. Et pour l'Aprilia, je n'en ai aucune idée. Et aujourd'hui, vous ne l'apprendrez probablement pas, car ce seront les premières impressions, puisque cette Aprilia va sans doute rester avec nous un peu plus longtemps. Car j'apprends à ne pas prendre de décision sous le coup de l'émotion, ce qui ne marche toujours pas, car je viens justement de recevoir un colis avec un sac pour vélo et des roues. On appelle ça, paraît-il, la crise de la quarantaine. Il y aura un sujet à part sur la crise de la quarantaine. Mais ce seront les premières impressions, car pour l'instant, visuellement et techniquement, ce scooter me plaît, puisqu'il a 3 cm de débattement de suspension en plus par rapport au scooter classique. Il a une grande suspension à l'avant, il a des roues un peu à la façon de quelque chose. Pour ce qui est du gravier, je ne sais pas trop. Et il a des choses dont j'ignore la nature, donc je vais découvrir ce que c'est, et je vais rouler plusieurs fois avec ce scooter dans différentes conditions, et on verra finalement si je l'achète ou pas. Mariusz, il y a une chose que je vais faire tout de suite pour que ce soit un test de scooter vraiment sérieux, c'est d'essayer de mettre un casque sous la selle, parce qu'il existe une sorte de guerre entre les fabricants de scooters pour savoir lequel peut mettre le plus de casques sous la selle, alors qu'en réalité, il est tout simplement impossible, que ce soit dans une Yamaha ou une Honda, de mettre 2 casques sous la selle, ce qui est de toute façon impossible, mais est-ce qu'au moins un rentre? Je n'ai jamais fait ça avant. Est-ce un casque normal? Il est entré. Et maintenant, regardez. Donne-moi ton casque. Peux-tu en mettre 2? Quand je l'ouvre, regarde, peut-être, regarde. Mariusz. Juste une Vespa ordinaire, un modèle classique conçu vers l'année 1969. Tu fermes et tu oublies. Mariusz, quand tu as acheté cette Vespa, combien a coûté la rénovation ensuite? Le propriétaire a fait un petit geste après une information polie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai acheté sur un coup de tête. Le dimanche soir, je regardais l'enchère et le lundi matin, je l'ai acheté. Voilà, et tu l'as acheté pour une certaine somme. Je ne me souviens même plus combien. Et donc, 12, je crois même. ouais.
Et la rénovation, au final, a coûté combien? Eh bien, ça dépend. Si tu comptes les extras comme la suspension, la rénovation en elle-même, quoi, qu'au patent, peut-être 2000, Mais pour que ce soit vraiment sympa. environ 4000. Donc ce scooter coûte à peu près le même prix que ce scooter et celui-ci a une garantie. Donc je suis du genre, je veux dire, pour le prix, cette Vespa est géniale, mais je n'ai pas le temps et... Il devrait maintenant dire comme les motards polonais, s'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de toilette. Et ma Vespa le fait. D'accord. Le nouveau est sympa, mais la Vespa est sympa aussi. Eh bien, les deux sont cool. Pour citer un classique, si l'Aprilia SR GT peut couvrir tous les terrains, vous pouvez l'acheter. Oui, pas de problème. La seule chose qui m'a surprise, c'est qu'il avait une clé. Et une chose qui m'a attristé, c'est qu'ici, il y a le CBS et non l'ABS. Mais tu sais quoi? Le nouveau modèle a l'ABS? Oui. Le nouveau modèle a déjà l'ABS à partir de 2023, donc il n'y a plus de problème. Allons-y, je veux l'essayer pour savoir si je dois le commander ou pas. Comment on le démarre? Dès que possible. Oh, c'est tellement très doux. Les filles, montons sur nos vélos. Toi? Mais j'ai déjà mes premières impressions. Quand j'ai conduit ici, la suspension est mieux. Cela en plus. Voici la suspension Showa. Je ne sais pas si c'est mieux, mais il y en a plus. Parce qu'à chaque fois que vous conduisez un scooter ici, tout se casse, n'est-ce pas? Je ne ferai pas de commentaire à ce sujet car ma Vespa est équipée d'une suspension WISS. Cela fonctionne exactement de la même manière que l'ancienne suspension. Si le scooter ne tombe pas en panne, c'est déjà un gros plus. Tu l'as toi-même, n'est-ce pas? Alors, il est temps de procéder à une évaluation approfondie et exhaustive des capacités tout-terrain de ce véhicule. Cela implique de tester sa robustesse, sa maniabilité et sa performance. Des sentiers boueux, des pentes abruptes, des terrains accidentés, des surfaces glissantes. Il est crucial de vérifier l'efficacité de sa transmission intégrale, la garde au sol, la suspension, les pneus spécifiques pour le tout-terrain et les systèmes d'aide à la conduite comme le contrôle de traction et le blocage des différentiels. L'objectif est de déterminer si ce véhicule est véritablement conçu pour affronter les défis de la technologie. Nous allons pousser ses limites pour s'assurer qu'il peut naviguer avec les enfants dans des environnements hostiles, démontrant ainsi sa véritable à l'aventure hors des sentiers battus. Malheureusement, la béquille avait été placée dans un endroit assez inconfortable. Espérons que cela va être corrigé dans la version de cette année. Je voulais juste dire tout d'abord que la Vespa est montée sur le trottoir sans problème. Je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est sûrement l'angle d'attaque, je pense, parce que tu es une personne plus intelligente que moi. Mais ce que je vois malheureusement devant moi, c'est un endroit où je ne vois pas d'interdiction d'entrée et ça a l'air un peu plus haut qu'un trottoir. Il me semble que si ce scooter arrive à passer là, cela veut dire qu'il est déjà approuvé. Alors je vais boire un café et regarder. La Vespa abandonne la mission. C'est faisable? Bien sûr. Désactive l'ABS. Heureusement que je n'en ai pas. Ah. C'était trop facile. Faut qu'on fasse autrement. Cette fois sans élan.
c'est encore trop facile. Maintenant, nous allons voir si ça monte la colline et si ça démarre et ça monte. Non? Une Vespa n'y arrivera pas. C'est encore trop simple. Nous étions tous d'accord sur le fait que si le scooter entrait ici, il n'avait pas besoin d'entrer ailleurs. Pour citer un classique, le scooter a parcouru toute la zone. 10 sur 10. 10 sur 10. Eh bien, je pense que personne n'a besoin de plus. Je ne sais pas si ça se voit. Qui va calculer l'angle d'attaque ici? Non, mais la caméra ne rend pas justice, mais la pente, c'est comme ça. Eh bien, je ne sais pas à quel point il faudrait que ce soit plus raide pour que l'idée de monter soit même venue. Quand je suis arrivé ici, je pensais qu'il n'y arriverait pas. Et il est entré. Et il est entré. Bonne Aprilia. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un saut avec un atterrissage raté dans la rue. C'était ma simulation d'une situation où tu es surpris par un énorme trou. Et moi aussi j'ai été surpris, mais surtout par le fait que la suspension n'a pas touché le fond. Là, je ne fais vraiment pas de compliments exagérés. La suspension est sensiblement meilleure que celle des scooters ordinaires. Parce qu'à ce stade, peu importe la marque, on sait que tous les scooters de cette catégorie se ressemblent plus ou moins. C'est vrai. Ça se joue sur des détails et ici, le débattement fait vraiment la différence. Le débattement fait la différence, et dans le bon sens, car tu roules, et ce scooter ne cogne pas comme tous les autres, ou à la moindre petite irrégularité, ça tape tout de suite. L'inconvénient, c'est qu'il est nettement plus haut et qu'il se conduit différemment. Ce n'est pas que c'est pire, parce que tous les scooters ont, tu sais, un centre de gravité bas, et ils tournent tous de la même façon. Celui-ci roule moins comme une moto, mais il a quand même un côté plus moto. Oui, on sent ce point de bascule. Le centre de gravité était plus haut, donc il a plus tendance à vouloir pencher dans les virages. Ce qui m'étonne, c'est que ce scooter à 19 000 n'a pas des choses qui devraient y être. Non, l'ABS, je sais qu'il y est déjà. Il y a l'ABS et un scooter n'a besoin de rien de plus. En fait, c'est vrai, parce que nos deux scooters ont le contrôle de traction. Le contrôle de traction peut se trouver sur des scooters de la catégorie 125. C'est la chose la plus stupide qui puisse exister parce que je ne l'ai jamais utilisé. Une fois, j'ai activé le contrôle de traction quand j'ai voulu exprès tester comment il fonctionne sur un sol poli dans le garage. Et il a réagi comme ça. J'ai accéléré, il a glissé, le système a voulu intervenir plus fort et le scooter s'est arrêté. Parce que c'est juste du marketing des avantages. Vos scooters ont ça, mais le nôtre a le contrôle de traction. Quand tu y penses en tant que profane en achetant un scooter, tu te dis « Oh, le contrôle de traction, comme dans une voiture, ça va sûrement servir. » Mais en fait, ça ne sert jamais, même si tu roules sur un parking. Parce que tu ne sais pas que tu n'as que 15 chevaux. Et ce n'est pas comme si tu avais 15 chevaux. C'est juste que quand tu roules, le couple est si faible qu'avec ses pneus, il est impossible de perdre l'adhérence. D'accord, mais nos scooters n'ont pas 15 chevaux, ils en ont peut-être 12. Mais celui-ci en a 15. Eh bien, celui-ci a le maximum qui va jusqu'à 125 pour l'homologation, donc c'est aussi une différence. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus rapide qu'une Vespa. Parce que le pilote de Vespa est également assez lourd, je dirais. Mieux, tu sais à quoi sert ce bouton? Vous savez que c'est l'inverse des systèmes? Il s'agit d'un bouton qui indique de connecter votre téléphone. Mais lorsque vous connectez votre téléphone, l'écran n'affiche pas la navigation et les directions. Mais ce que vous voyez ici est affiché sur votre téléphone. Compteur de vitesse, tour et des trucs comme ça. Je vois. Mais c'est du marketing d'avantage. Notre scooter a un bouton avec un symbole de téléphone, alors que les autres ne l'ont pas. D'accord, mais il y a sûrement une application pour vérifier la consommation et d'autres trucs. Oui, sûrement des choses comme ça, oui, oui. Et sûrement que ce sera d'une certaine manière. Il n'y a probablement pas de GPS. Mais il y a le démarrage on-off et un bouton mode. Et il affiche aussi Autonomie de 220. autonomie de 220 avec la moitié du réservoir de carburant. Nous avons un demi-réservoir et une autonomie de 220 km. Je me sens à la fois comme le pire et le meilleur testeur de scooter 125. Malheureusement, nous ne connaissons personne. Enfin si, on connaît quelqu'un. Darek Borovic pourrait tester les scooters plus que nous. Darek Borovic devrait prendre ce scooter et l'évaluer lui-même. Ce que j'aime, c'est qu'il est rapide, qu'il offre un peu de protection. Et quand je me suis assis ici avec le jeune homme, il était assis, il se tenait ici et il avait une protection à cet endroit. Je lui demande, tu vois quelque chose? Il a dit qu'il voyait tout et qu'ici, ça lui irait un peu. C'est un avantage des scooters, car nous roulons avec nos fils. Tout le monde dira que c'est mal, irresponsable. Parce qu'ils n'ont pas 7 ans. On peut rouler à 45 km à l'heure. Et les petits s'assoient devant. Et ici, ils posent leurs pieds sur le tunnel. Sur le tunnel, ils s'assoient devant. Et pourquoi est-ce que je voulais aussi un PCX auparavant?
parce qu'il avait un guidon en tube comme ça. J'imagine qu'il va tenir le guidon en tube avec ses petites mains, mais au final, non. Il attrape les poignées et c'est tout. Et il apprend déjà à tourner la poignée. Est-ce que la loi interdit de laisser un enfant de moins de 17 ans conduire? Selon la loi, les enfants devraient être assis à l'arrière, donc on fait tout de travers. Non, ce n'est pas réglementé. Ah bon? La seule chose réglementée, c'est que tu ne peux pas dépasser 405 km. Ah. Et moi, je ne le fais pas. En fait, j'aime bien quand mon fils accélère parce qu'il sait déjà que dans un virage, il faut relâcher un peu. Oui, oui. Au début, quand il avait un peu plus de 2 ans, il gardait toujours l'accélérateur à fond, mais maintenant, j'ai remarqué qu'il commence à le moduler, donc c'est très utile. Et l'Aprilia, d'ailleurs, a aussi ce type de guidon où, si jamais quelqu'un ne veut pas que l'enfant touche à l'accélérateur, tu peux le tenir toi-même. D'accord, ça a aussi son utilité parce que tu peux prendre un guidon plus haut si tu préfères. Et sur le NMAX, c'est recouvert de plastique et tu ne peux pas le faire. Sur le PCX aussi, c'est fait de telle sorte que tu ne peux pas, alors qu'ici, avec 4 vis, comme sur une moto, tu changes le guidon en un clin d'œil. Et ce qui est important, ici, tout y est. Je ne sais pas si les nouvelles Vespa sont comme ça, mais sur l'ancienne Vespa, tu ne peux pas changer le mètre-cylindre de frein normalement, parce qu'ici, tu l'as vissé, et là, tu peux tout remplacer. Mais toute cette histoire d'ABS est étrange, parce que tu appuies ici, tu appuies là, et ça pousse ici, regarde. Mais sur la nouvelle, il y a l'ABS, donc il n'y a plus de problème. La seule chose, c'est ce qu'il faut démonter la béquille centrale pour qu'elle soit plus adaptée au tout-terrain, parce qu'elle est très basse. Mais je vais encore le tester tout de suite. C'est ici que se termine mon test, car je pars faire un tour en Vespa. Moi aussi, je vais bientôt aller rouler en Aprilia. Je vais essayer de mettre les blagues de côté, parce qu'avec Smoke, on peut parler, et c'est tout. Mais de quoi s'agit-il avec l'Aprilia SR125 GT? Pourquoi est-ce que je m'y suis intéressé et que j'ai accepté de faire un contenu sponsorisé avec cette machine? Parce que je n'accepte pas toujours, justement parce que c'est un peu différent. Vous savez, les scooters 125, en général, ce sont des débutants qui montent dessus. Donc c'est sûrement vous qui regardez ça. Si le scooter est d'une marque connue, neuf et sous garantie, en général, vous ne serez pas déçus. Ils seront tous sympas à conduire, mais l'idée qu'un scooter ait un peu plus de suspension, ça ouvre quand même quelques portes. Bien sûr, on ne s'attend pas à ce que vous partiez tout de suite en expédition sur des pistes off-road avec ce scooter. Mais si vous habitez dans des endroits où les routes sont pleines de trous, où il y a des chemins de gravier, ou si vous attendez simplement un peu plus de confort, alors c'est ce qu'il vous faut. N'oubliez pas, les scooters ont généralement des suspensions nulles. Tous ceux que j'ai conduits, même ceux qui coûtent très cher. Tu roules et chacun d'eux fait ce bruit, tac, tac, tac. Et ici, le tac est plus discret. Parfois, il n'y a même pas de tac, juste un pas-tac. Donc, c'est vraiment une bonne idée et je vais utiliser ce scooter davantage et j'espère qu'on arrivera à faire un autre reportage parce que je dis toujours qu'on va le faire, qu'on va faire des choses. Mais si le deuxième matériau apparaît, cela signifie que j'ai réellement conduit ce scooter, car c'est à ce moment-là que les matériaux n'apparaissent pas, lorsque je n'ai pas envie de conduire quelque chose, mais que je veux conduire celui-ci. À bientôt. Le test complet sera bien sûr publié dans le journal. André Yagiel. Cool. J'aime les scooters. Les scooters sont en fait les meilleurs. Les scooters, c'est le quotidien. Les scooters, c'est comme respirer. Les scooters, c'est comme du lait avec un petit pain rassis. Toujours à portée de main et en même temps délicieux. C'est un élément vraiment très essentiel. As-tu déjà mangé du lait avec un petit pain rassis? Si tu ajoutes du cacao, ça devient tout de suite luxueux.